appelle à la mobilisation mondiale pour défendre la liberté d'Internet, le lundi 11 février 2012, de 14 h à 17 h dans chaque ville de France. ACTA, accord commercial anti-contrefaçon, un accord qui menace la liberté d'Internet. Cet accord vise officiellement à protéger la propriété intellectuelle au niveau international. Jusque-là tout va bien. Mais le terme de « propriété intellectuelle » est volontairement flou. Il peut désigner des marques, idées ou informations. ACTA devrait donc s'attaquer à l'imitation de quelque chose soumis au droit d'auteur. Il suffira d'échanger une information copyrightée pour voir son accès Internet supprimé et écoper de poursuites judiciaires. Afin de vérifier que vous n'échangez aucun contenu soumis au droit d'auteur, ACTA va renforcer la surveillance. Les fournisseurs d'accès Internet devront vérifier toutes les données envoyées et reçues sur votre ordinateur. Il suffira de citer un article de presse dans un email ou d'envoyer un extrait de musique pour être pris la main dans le sac. Les informations seront alors envoyées à leur auteur et vous pourrez écoper à leur demande d'une amende ou d'une peine de prison. L'accord ne profite qu'à une fraction d'industriels tels que les compagnies RIAEPA, associations interprofessionnelles qui défendent les intérêts de l'industrie du disque et du cinéma. ACTA est la conséquence de leurs actions de lobbying auprès des gouvernements. À nouveau la démocratie est bafouée. Ce sont des accords liberticides pour Internet qui pourraient nous être imposés par des personnes non élues. Cette censure pourrait de plus permettre de supprimer des informations gênantes, comme c'est déjà le cas dans certains pays où l'on bloque l'accès à certains contenus, mots-clés ou sites Internet. La seule solution, c'est la mobilisation de toutes et tous dans les rassemblements prévus le samedi 11 février pour dire non aux semences copyright et interdiction des médicaments génériques, censure d'Internet, restriction de la liberté d'expression, surveillance totale de toutes nos activités en ligne, perte de liberté et droits civiques, perte de connexion Internet pour ceux qui enfreindraient les nouvelles règles. Cette loi ne concerne pas que l'informatique, elle donnera les pleins pouvoirs à des sociétés comme Monsanto sur l'agriculture. Quelques suggestions pour que nous soyons crédibles. Les journalistes font volontairement des amalgames pour faire du sensationnel. Il conviendra donc de suivre un minimum les points énoncés ci-dessous. Nous ne sommes pas là pour défendre Megaupload, seulement pour protester contre la loi ACTA. Megaupload n'ayant été que le déclic, le point de départ, Anonymous n'est pas un collectif de hackers. Si on vous pose la question, vous êtes seulement des citoyens défendant les libertés d'expression, la liberté de l'individu, ainsi que le libre accès à la culture et à l'information. Nous sommes pour que les artistes soient rémunérés pour leur travail, donc pour le droit d'auteur. Le téléchargement illégal n'est pas pour nous servir. En revanche, nous reprochons aux majors leur méthode et la façon dont elles rémunèrent les artistes. Un jeune a dit à Ouest France qu'il voulait tuer le copyright. Ça peut être pris de n'importe quelle façon, et pas forcément la meilleure. Si l'on vous demande ce que représente le masque, parlez du masque de Guy Fawkes et non du masque de V. Ainsi, le citoyen lambda arrêtera de nous prendre pour des étudiants gécatardés. Guy Fawkes était un révolutionnaire anglais du XVIe siècle, mort en voulant défendre les mêmes valeurs que Anonymous. L'auteur de V pour Vendetta n'a fait que s'inspirer de son visage pour créer le masque de son personnage. Venez manifester le 11 février dans toutes les villes de France de 14 h à 17 h. Dites non à ACTA. Nous sommes Anonymous. Nous sommes Légion. Nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas. Redoutez-nous.